Tout laisser dans
désire de t'aimer, dans ta maison. Je désire de t'aimer, Seigneur. Je désire de t'aimer dans ta maison. Je désire de t'aimer. Je désire de t'aimer dans ta maison, Seigneur. 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 Je désire de prier dans ta maison, Seigneur. Je désire de prier dans ta maison. Sens-toi libre de prier. La musique va continuer. Sens-toi libre de prier ce soir, d'élever ta voix, de parler à ton Dieu, de l'exalter. Bénis-le ce soir. Tu es venu ce soir avec un cœur lourd. Laisse-le t'aimer. Oh Jésus. Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël. Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël. Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est de tout notre cœur, nous sommes les Israélites par la foi, et il est notre Dieu.
venons devant toi ce soir, nous te bénissons, Seigneur, pour l'immensité de ta grandeur et de tout tes bienfaits. Merci pour la vie que tu nous donnes, la santé, la protection, nous qui ne méritons rien. Et merci pour cette grâce que tu nous fais. Nous venons juste te dire merci. Tu as jeté ton dévolu sur nous. Et tu nous as appelés de faire une différence avec le monde et ta parole. Et nous voici. Tu as été sur la croix, comme Ésaïe le dit, homme de douleur. Seigneur, nous savons, nous tous qui sommes là ce soir, nous passons par de différentes douleurs dans nos vies. Mais tu as été un homme de douleur. Et tu as été habitué aux souffrances. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions aller au-delà de nos douleurs, de nos soucis, de nos difficultés et vivre des choses extraordinaires avec toi. Nous te remercions de tout notre cœur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et merci pour le sang précieux de ton Fils Jésus. Merci de nous avoir donné l'autorité, Seigneur, de nous mettre debout devant le diable. Merci de nous donner l'autorité, Seigneur, de chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous donner l'autorité dans ta parole que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci parce que tu nous as dit, allez par toutes les nations et faites des nations des disciples. Allez par toutes les nations et retirez, Seigneur, nous prions ce soir. Donne-nous la capacité d'aller, Seigneur, de parler, Seigneur, à ceux qui sont morts et de ressusciter avec nous. Nous ne voulons pas être entre nous, mais nous voulons voir ceux qui sont en train de marcher dans le ténèbre venir à la lumière dans le nom de Jésus. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tous les peuples de Dieu disent Amen. Voilà, nous pouvons applaudir pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà, content de vous voir ce soir. Voilà, merci Seigneur. Voilà, pour vous asseoir. Vous pouvez regarder à gauche et à droite. Merci les choristes. Merci, merci. Vous allez bien? Vraiment, merci de porter les masques. Hein. Faut garder les masques. Avec tout ce qui se passe à gauche, à droite, je vous supplie, écoutez tout ce que le gouvernement vous dit de faire. Faites-le, c'est très important. Si vous voulez aller dans les lieux publics, pour votre santé, pour votre famille, c'est très important. Ne laissez pas vos masques. Amen. C'est bien de suivre ces choses. Voilà. De regarder des choses, de faire des analyses et je demande, je pose beaucoup de questions au Saint-Esprit depuis ces derniers temps. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez entendu cette prédication sur est-ce que j'utilise la Bible comme un gris-gris ou quoi que ce soit. Mais après, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Tu es venu prendre une église qui a été mal nourrie par la parole de Dieu. Mal nourrie dans le sens, c'est pas le Saint-Esprit qui révèle, qui parle ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui se posent des questions sur le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Beaucoup de personnes ne savent pas comment marcher par l'Esprit. Beaucoup de personnes se posent des questions, on nous a appris, faire comme ci, faire comme ça. Oui, c'est par les œuvres. Non, les œuvres sont l'Esprit. C'est écoute, les œuvres sont la foi, c'est quoi? Elle est morte. Mais Dieu ne veut pas les œuvres mortes. Dieu veut quelque chose qui est la vie. Est-ce que Dieu t'a sauvé pour dormir? C'est pour faire quoi? Voilà, Dieu m'a sauvé pour aller sauver les autres, pour aller aider les autres. La transition me délivre de ma malnutrition spirituelle. Nous allons voir cela. J'aimerais juste vous demander si ça ne vous dérange pas, si on pourrait voir ce mot malnutrition. Malnutrition dans ma dictionnaire, je ne sais pas si vous avez une dictionnaire là-bas, mais il dit ceci: état nutritionnel qui s'écarte de la normale définie par des physiologistes et qui est la conséquence d'une alimentation mal équilibrée en quantité et ou en qualité. Les malnutritions regroupent les sous-alimentations, la suralimentation, la mauvaise assimilation. Vous connaissez tout cela. L'Organisation mondiale de la santé, par malnutrition, on entend les carences, les excès et les déséquilibres dans l'apport énergétique et
nutritionnelle d'une personne. Alors, il y a beaucoup de définitions. Également, ils disent nutrition inadéquate résultant d'une sous-alimentation, d'une suralimentation, d'une alimentation mal équilibrée ou d'une assimilation incompétente ou imparfaite. Ou ici, malnutrition est la maladie la plus répandue au monde. Elle se présente sous 3 aspects principaux. 1. La sous-nutrition et les maladies de carence. 2. La suralimentation, l'obésité et ses conséquences. 3. Les déséquilibres variés et ainsi de suite, mon frère, ma soeur. L'autre, je donne, il y a une autre. Quelles sont les conséquences de la malnutrition? Tous les pays du monde entier sont concernés par la malnutrition. Environ 1,9 milliard d'adultes dans le monde entier vivent en dessous de la malnutrition. Je continue. La population à risque. Tous les pays du monde sont touchés par une forme et une autre de malnutrition. La lutte contre la malnutrition sous toute forme est l'un des défis les plus importants pour la santé mondiale. Les femmes, les nourrissons, les enfants, les adolescents sont particulièrement exposés au risque de malnutrition. L'optimisation de la nutrition au début de la vie, en particulier au cours des 1000 jours qui s'écoulent entre la conception d'un enfant et son deuxième anniversaire, garantit le meilleur départ possible dans la vie et des effets positifs à long terme. Les 1000 jours de l'enfant. 1000 jours, ça fait combien de mois? 3 ans? 36 mois? 33? Ok. Maintenant, si je regarde mes 1000 jours avec le Seigneur et que j'ai été mal nourri, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne nous posons pas les questions pourquoi en France l'évangile n'a pas son sens. Ça ne nous dit rien. Pourquoi la Bible n'a pas son sens? Chacun veut comprendre la Bible à sa manière. Chacun veut interpréter la Bible à sa manière parce que je ne refuse pas. Nous allons lire Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Après, nous allons lire le verset 33. Il dit ici, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Vous connaissez cette histoire de multiplication de pains, de poissons, quoi que ce soit. Voilà, travaillez. Alors, là j'aime ce verset, frères et sœurs, écoutez bien ce verset. Il dit, travaillez, virgule, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Je sais que nous tous nous le faisons, il n'y a pas de souci pour ça. Nous sommes d'accord? Ok. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On continue? Là, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Oh, j'aime cette question. Là, c'est les païens qui posent la question à Jésus, que devons-nous faire? Il lui dit, que devons-nous... Jésus leur a répondu, merci. L'œuvre de Dieu, c'est que vous faites quoi? Alors, j'aimerais poser une question. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Est-ce que Jésus a dit ici, l'œuvre de Dieu, je veux prier que vous croyez? Non. L'œuvre de Dieu, c'est que moi, je prends l'obligation de croire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est de croire en qui? Le prochain. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères, là c'est maintenant, là ça va venir. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça continue, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Le pain de Dieu, c'est quoi? C'est celui qui descend du ciel. Je vais poser une question. Qui est descendu en premier sur la terre? Qui se mouvait sur l'eau? Le Saint-Esprit se mouvait dans le Nouveau Testament qui a été envoyé par Dieu. C'est pas Jésus? D'accord. Jésus est venu sur la terre. Il a travaillé. Jésus est où aujourd'hui? Ah, d'accord. Il est assis auprès du Père. Nous sommes d'accord. Alors, qui travaille aujourd'hui sur la terre? Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit? L'œuvre de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Le Saint-Esprit est descendu du ciel pour te connecter, toi et moi, vers Dieu. Et qui donne la vie au monde. Il ne le dit pas juste aux croyants, il donne la vie au monde. Et le verset continue. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Quel verset extraordinaire. Donne-nous toujours ce pain. Le mot toujours ici, vous allez voir le mot grec de toujours. 34, nous allons voir toujours, c'est pantote. Pantote. D'où vient le racine du mot pantalon? Ça dit, donne-nous quelque chose qui nous habille, qui reste avec nous tous les jours. Tout le monde est habillé, c'est normal. Donne-nous quelque chose tous les jours. C'est-à-dire, donne-nous toujours. Alors, est-ce que je cherche toujours? Toujours, c'est quoi? La définition de toujours, c'est quoi? C'est quoi toujours? Pardon? Infini? Pardon? Sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Donne-nous toujours. Donne-nous toujours. Waouh! Il demande, donne-nous toujours. Et si quelqu'un vous dit, non, je ne vais plus à l'église. Si quelqu'un vous dit, non, je n'aime pas celui-ci, je n'aime pas celui-là. C'est ça, donne-nous toujours. D'accord, ok. Donne-nous toujours ce pain. Et qui est le pain? Jésus, d'accord. On va arriver. Continue. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais. Jésus a dit, je vais te faire venir à moi. Il a dit quoi? Mais celui qui vient à moi. Si je viens à Jésus, je n'aurai pas quoi? Jamais faim. Waouh! Mon frère, ma soeur, si nous avons le Saint-Esprit, nous n'aurons jamais faim. Nous n'aurons jamais soif. C'est ce qui a poussé Pierre, Paul, Jean. Ils n'ont jamais eu faim. Ils n'ont jamais eu soif. Ils ont travaillé jusqu'à la mort. Travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais travailler. Le mot pain, mais juste que vous connaissez le mot grec de pain. C'est quoi le mot grec de pain? Artos, qui vient de notre mot art. Nous avons vu une prédication où nous avons dit que Dieu, c'est l'artiste. D'où vient notre mot art? Et ce pain, c'est l'art de Dieu. Quand vous voyez une peinture, qu'est-ce que ça vous dit? Quand vous voyez une peinture, quelle est votre réflexion devant la peinture? Hein? Beau? C'est tout? Quand vous voyez une peinture qui vous marque, vous voyez une Picasso, ça vous dit quoi? Ça vous dit rien? Vous voyez une belle voiture passer, c'est l'art d'un homme qui a bien dessiné. Ça dit quelque chose. Jésus, c'est l'art, il est l'art. Et Jésus veut venir dans notre vie et amener l'art de Dieu. Et je deviens le panneau publicitaire de Dieu. Quand les gens te voient, ils voient Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Il est là, c'est-à-dire, il est là. C'est ce qu'il a montré aux Israélites. Malgré les Israélites avaient des soucis, quoi que ce soit. Il était là, malgré qu'il était brisé, il marchait avec eux. Il dit, celui qui vient à moi, c'est-à-dire celui qui transitionne. C'est-à-dire quand quelqu'un a faim, c'est quoi? Quand quelqu'un a faim, il a vraiment faim, il doit manger. Quand tu ne manges pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as des tremblots parfois. Parfois tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas travailler. Ça nous arrive spirituellement, parfois on est fatigué. Parfois on se dit, je ne comprends rien.
Mais c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. J'ai encore faim, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de quelque chose que personne ne m'a jamais donné. Mais je dois, c'est-à-dire, la nourriture spirituelle est les choses que nous recevons de l'Esprit, que le Saint-Esprit parle. La Bible dit que Jésus est l'étoile de quoi? Du matin. Tu te lèves le matin à quelle heure? Dites-moi combien de personnes parmi vous se lèvent chaque jour pour regarder l'étoile du matin? Tu peux le regarder à 8 heures? Ah oui, il y a d'autres qui se lèvent à 8 heures pour prier. Mais s'il est l'étoile du matin, il faut battre le coq. Vous priez déjà à minuit, donc il n'y a pas de souci, frères et sœurs. Et c'est là où on dit, quand quelqu'un mange, il est comment? Quand quelqu'un mange bien, il est comment? Il est rassasié. Dieu, le Saint-Esprit veut nous rassasier de la présence de Dieu. Moïse, quand il descendait, son image, ça démontrait un homme qui a passé 40 jours, il descendait de la montagne, c'est comme s'il était rassasié de quelque chose, jusqu'à ce qu'on voit sur son visage. Parfois, quelqu'un qui mange bien, vous voyez, son visage est rempli d'huile. Son visage brille, je viens de manger. Je viens de manger, son visage brille. Dans 2 Pierre 3, 18, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Croissez dans la grâce. Le bébé, il croit, il grandit, elle grandit. C'est ça, le Saint-Esprit veut que nous grandissons dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15? 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. On ne dit pas assis-toi et Dieu viendra vers toi. On ne fait rien, Dieu cherchera. Non, efforce-toi, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Mais si nous ne nous efforçons pas, qu'est-ce qui va se passer? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est ce que la Bible me dit. Efforce-toi. Quand quelqu'un va s'efforcer, les gens vont dire non, ne t'efforce pas, c'est la chair. Non, il faut efforcer. Efforcer, c'est un verbe spirituel. Hein? C'est un verbe spirituel. Il dit efforce-toi, c'est-à-dire fais de la force, fais violence. Il ne dit pas assis-toi. Alors si la Bible est là, tu ne le lis pas, ça c'est efforcer. Non, c'est pas efforcer. C'est efforce-toi, il dit efforce-toi de te présenter où? Devant Dieu. Je t'encourage ce soir, mon frère, ma soeur, si tu t'efforces à te présenter devant Dieu, il te donne la nourriture du ciel. C'est lui qui le fait. Quand il n'y a pas d'effort, Dieu ne peut pas le faire. On ne peut pas dire, il y a un proverbe français qui dit, il faut apprendre à quelqu'un de faire quoi? Il faut donner le poisson aux gens? Ou il faut leur apprendre à quoi? À pêcher. Je croyais que le Seigneur Jésus allait juste dire, écoute, je suis en train de monter au ciel, vous avez le Saint-Esprit, allez travailler. Non, restez à Jérusalem. Nous allons continuer, nous allons encore voir l'autre verset dans 1 Timothée 4,13. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée 4,13. 1 Timothée 4,13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture. Et à quoi? À l'exhortation. Et à quoi? À l'enseignement. Alors si je ne m'applique pas à la lecture, quelqu'un vous dit je ne lis pas la Bible, ça c'est appliqué? Quelqu'un vous dit non, je ne m'applique pas à l'exhortation et je ne m'applique pas à l'exhortation, à l'enseignement. C'est la Bible qui le dit, mon frère, ma soeur. On ne va pas essayer de fabriquer ou dire quelque chose du moment que je m'applique. C'est-à-dire, je sais, vous les sœurs, quand vous appliquez la pommade est sur le corps. C'est pour éviter que le corps soit blanc. C'est normal. De la même manière, quand le Seigneur, je m'applique à la parole de Dieu, la parole de Dieu change mon apparence. Acte chapitre 17, 11. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de quoi? Waouh!
Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Frères et sœurs, c'est normal. Quand le pasteur il prêche la parole de Dieu, va t'asseoir à la maison. Applique-toi à la parole, à l'exhortation et à l'enseignement, que le Saint-Esprit puisse encore te révéler, parce qu'il est l'enseignant des enseignants. L'homme, il est limité. Dieu, il est illimité. C'est lui qui est éternel. L'homme n'est pas omniscient, omnipotent. C'est lui qui est omniscient, omnipotent. C'est ça la parole de Dieu. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Même il y a de la différence. Je sais que ACP est plus noble. Je prie au nom de Jésus. Et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Alors, Jésus va dire quelque chose à Pierre. Jean 21. Jean 21, verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire à Pierre? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donne à manger à mes brebis. 3 fois. Donne à manger à mes brebis. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Le prochain. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Le Saint-Esprit veut t'amener là où tu ne veux pas. Le Saint-Esprit veut amener quelqu'un là où il ne veut pas, là où elle ne veut pas. On n'aime jamais, c'est-à-dire on n'aime jamais la transition. On n'aime jamais la transition. On n'aime jamais la transition. C'est-à-dire, si quelqu'un a un souci là, il ne veut jamais laisser ça, il va toujours, c'est-à-dire malgré il avance, il regarde en arrière. Le Seigneur, le Saint-Esprit n'a pas besoin de l'âtre, la femme de l'âtre. L'Église n'a pas besoin de femmes de l'âtre aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas de l'autre parmi nous. Non, on ne regarde jamais en arrière. On regarde toujours en avant avec le Seigneur. N'est-ce pas? Jésus n'est pas venu dire aux disciples, regardez en arrière. Regardez en avant. L'apôtre Paul dit, je cours en arrière. Je cours comment? En avant. Dis à ton voisin, regarde en avant, on ne regarde jamais en arrière. On ne regarde pas les choses de derrière. On ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Paul n'a jamais dit que je suis persécuteur et puis je suis évangile, je suis apôtre. On ne regarde jamais en arrière, frères et sœurs. Si on regarde en arrière, ce n'est pas la transition. Le train ne marche jamais en arrière, il marche toujours en avant. L'avion ne marche jamais en arrière, l'avion marche en avant. La voiture, il peut faire marche arrière, mais ce n'est pas pour 10 km. Il fera juste marche arrière pour bien canaliser et continuer en avant. Il y a plus de vitesse en avant qu'en arrière. Nous sommes d'accord? Pourquoi la voiture a été faite plus de vitesse en avant? Si la voiture a été faite avec plus de vitesse en avant, pourquoi nous-mêmes dans notre vie spirituelle, on n'a pas plus de vitesse en avant? Je dois avoir plus de vitesse que des voitures. Philippe, il a fait comment? Il a regardé en arrière, il dit je vais attendre le chat. Non, il y avait une vitesse de croisière spirituelle. Oh, comme c'est merveilleux la parole de Dieu. Il dit, paie mes brebis. Parce que le Seigneur Jésus savait que l'Église sera mal nourrie. Beaucoup recevront des mauvaises paroles de Dieu d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit, il est l'enseignant des enseignants. Il veut venir nous nourrir, nous donner la parole de Dieu. Il a dit à Pierre, Pierre, prends le soin spirituel de l'Église. Le jour de la Pentecôte, Pierre l'a fait. Dieu cherche des hommes et des femmes, frères et sœurs. Dieu cherche des hommes et des femmes. Actes chapitre 20, 28, qu'est-ce qu'il dit? Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur,
qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est très important, frères et sœurs, cette parole. Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Tu dois faire attention à ton frère, à ta sœur. Si le Saint-Esprit l'a établi, tu n'as rien à voir avec. Juste continue ton chemin avec Dieu. C'est pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous ne le faisons pas par notre propre force ou quoi que ce soit. Nous pouvons le dire ce soir. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Les gens viennent, les gens ne viennent pas. Jamais on a demandé de la dîme, envoyer nos dîmes par Internet ou quoi que ce soit. On ne le demande pas. On vit par la foi. Et avec la foi, ça marche. Ça marche. ACP ne commande pas. C'est ce qu'on aime. Malgré les souffrances, merci à JP et à Léo qui sont devenus des machinistes qui tapent bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de vos aides tous les jours. Merci beaucoup. Continuons. Il y a le travail qui continue. On est là, on fait le travail. On doit avancer, frères et sœurs. On doit avancer. Il y a le travail, il y a des choses. Si vous voyez les bois, merci à la sœur Arlette, si Marie-Lourdes nous entend, à la sœur Marina qui est venue nous aider, beaucoup de sœurs, Camille, quoi que ce soit, merci à vous, merci. Et nous avons besoin d'aide, d'évacuer des choses, de nettoyer les lieux. Et que l'Esprit nous aide, frères et sœurs. Vous qui nous entendez depuis l'Internet également, nous vous prions, frères et sœurs, il y a du boulot. Alors sortez du coin et puis vivez les choses avec nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit veut nourrir son Église. Le Saint-Esprit veut nourrir l'Église. Vous savez pourquoi parfois les gens sont fatigués de lire la Bible? Parce qu'ils ne sont pas nourris par le Saint-Esprit, c'est la chaîne. Les gens sont fatigués de prier. Vous ne vous posez pas la question, depuis le Covid confiné, que le pasteur il est debout tous les mardis, jeudi, dimanche matin, dimanche soir. C'est pas du travail. Je n'ai pas vu quelqu'un pendant le confinement venir dire, pasteur, oh on t'amène à manger, oh pasteur, comment t'amènes un souci, t'as pasteur, quoi que ce soit. On le fait par la foi, par le zèle du Saint-Esprit. Ça nous donne encore, et que vous, à la maison, vous continuez à prier. Parce que trop d'informations passaient de gauche à droite, il fallait prier. Frère de ce travail, c'est pas easy. C'est-à-dire, j'ai l'habitude d'utiliser le mot détermination, mais il y a quelques jours, le Seigneur m'a dit, arrête de dire détermination, tu dis sainte détermination. Parce que si Mbappé est déterminé à courir pendant 30 km à l'heure, sa détermination n'est pas sainte. Mais si le chrétien, il a la sainte détermination, il peut courir 60 km à l'heure, plus que Mbappé. Le Seigneur cherche ce soir, frères et sœurs. La marne souffre. Notre monde souffre. Le Seigneur cherche des jeunes, cherche des frères, cherche des sœurs. J'aimerais lancer ce soir, si vraiment Dieu vous met à cœur d'évangéliser, j'aimerais que vous donnez votre nom au secrétariat parce que je l'ai fait pour la prière de réveil et d'autres m'ont dit que je ne l'ai pas fait, je l'ai annoncé juste comme ça. Les gens sont ça écrit. Merci d'abord pour vous qui priez pour le réveil, que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas là ce soir, que Dieu vous bénisse, continuez ce travail. Mais si vous voulez évangéliser, nous sommes en train vraiment de préparer de groupes de personnes pour évangéliser. Et j'aimerais vous dire, après le mois d'août, des dimanches, nous sortirons de l'église, au lieu d'avoir le culte là, nous ferons le culte à la place d'Armes, ou nous ferons le culte à la place des Halles, ou nous ferons le culte dans des endroits où le Saint-Esprit nous montrera. Nous ne sommes pas là pour dormir dans l'église tout le temps. Nous devons sortir. Le temps est arrivé. Si vous ne voulez pas que vos voisins, voisines ou quoi que ce soit vous regardent dans la rue, alors commencez maintenant à bien vivre dans la rue. Je vais juste vous le dire. Soit on va à la gare, on chante, les gens viennent nous regarder, quoi que ce soit. On doit vraiment marcher pour Dieu. Nous ne sommes pas faits pour rester dans la maison de Dieu. Dieu juste fait une maison, mais nous devons aller chercher les âmes. Voilà. Qu'est-ce que 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 4 dit? Qu'est-ce que Pierre dit? Après avoir entendu ce que Acte 20-28 nous dit. Qu'est-ce que 1 Pierre 5, 1, 4 dit? Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Donc là, ce soir, il y a des anciens stagiaires ou quoi que ce soit. Écoutez-le très bien.
voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien, comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau du Seigneur qui est sous votre garde, non par contrainte. Amen. La Bible ne dit pas non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas selon nous, non pour un gain. Waouh! Dis à ton voisin, non pour un gain. Waouh! Pas pour un salaire gratuit. C'est la Bible qui le dit. Vraiment, nous bénissons Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont étus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et puis il dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Il continue, qu'est-ce qu'il dit? Et de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il continue et il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Il ne dit pas humiliez-vous dans l'église, humiliez-vous devant vos frères, vos sœurs, quoi que ce soit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Quand quelqu'un s'humilie sous la puissante main de Dieu, il devient extraordinaire. La puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. N'attends pas un pasteur de t'élever. Si vous m'attendez pour vous élever, frères et sœurs, je ne le ferai jamais. On n'est pas là pour en vendre les titres. C'est le Saint-Esprit qui donne. Et je prie que le Saint-Esprit t'élève. Nous ne sommes pas là pour ça. Amen. Que chacun mérite que chacun mérite. Et après, il dit quoi? Et déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Après, il dira, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Frères et sœurs, le dévoreur. Le diable est toujours là pour rôder. C'est comme je disais à Paris dimanche matin. Je dis c'est normal. Le Seigneur m'a ouvert les yeux un jour. Il y a les démons qui étaient là, qui partaient. Et le Saint-Esprit me dit, tu dis rien, tu les laisses marcher, c'est normal qu'ils rôdent. Et je dis, mais Seigneur, quand je dois chasser? Il dit, mais c'est quand ils sont à l'intérieur. Jésus ne chasse pas à l'extérieur, il chasse à l'intérieur. Amen. Juste 3 personnes disent Amen. C'est normal qu'il rôde. C'est comme c'est normal qu'un chien rôde. Mais quand le diable est à l'intérieur, c'est là où on dit, vous chasserez. Quand Paul a chassé celui de Python, c'était où? C'était dehors? C'était à l'intérieur. Dis à ton voisin, c'est ce qui est à l'intérieur qui doit être chassé. Et ça, frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit à l'intérieur pour chasser ce qui est à l'intérieur. Oh Seigneur. Le diable rôde. C'est ça, c'est-à-dire quand on est mal nourri par la parole de Dieu, on ne connaît plus rien. On va voir pécher, non, ça fait rien. Tu vas Dieu est quoi? Dieu est saint ou il est pas saint? Ah, il est saint. D'accord. Il est combien? Ah, 3 fois. D'accord. Et donc, on n'a pas besoin de sainteté. On n'a pas besoin d'être saint? Ah, si. D'accord. Ok. Et si vous voyez quelqu'un qui dit, tiens, la Bible, il n'est pas saint, vous croyez à ce qu'il fait? Personne. Frère, n'ayez pas peur, parlez, c'est la parole de Dieu. Nous devons délivrer les gens. Soyons droits avec les gens. Soyez droits avec les gens. Ils ont frappé Pierre et Jean, ils l'ont dit de ne pas faire, de sortir et faire, de ne pas faire quoi? De ne pas prêcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché. Pourquoi nous ne prêchons pas aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, Dieu te cherche à prêcher dans la rue. Commence. Parle et il va remplir ta bouche. N'aie pas peur du diable.
Cherchons à délivrer les gens. Non, le passage soulève des questions intéressantes. Si la sœur, elle ramène au début, ramène le verset encore. Ce verset, il est très important. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens, comme eux, témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non par un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus ou en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Rapports mutuels, frères et sœurs, nos rapports mutuels, qu'ils soient saints. Nos rapports mutuels. Ils doivent être saints. Revêtez-vous d'humilité. J'ai besoin d'humilité devant mon frère, devant ma soeur, quoi que ce soit. L'humilité précède la gloire. Nous n'avons pas à dominer les autres. Mais nous avons à travailler avec les autres. C'est très important. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est extraordinaire. Le problème de la malnutrition spirituelle, je vais aller rapidement pour en finir. Nous n'avons pas besoin de chercher, c'est-à-dire, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de devenir des forts, juste de manger ce que Dieu met devant moi. Je prends la Bible, je mange ce que Dieu met devant moi. Et si quelqu'un te dit pourquoi tu aimes Jésus, je l'aime parce qu'il va me sauver. Je ne cours pas derrière Jésus pour une raison quelconque. Je l'aime, ça s'arrête là. Ne me dites pas ceci, ne me dites pas cela, je n'ai pas besoin d'écouter une autre évangile à gauche, à droite. J'aime Jésus, je m'arrête là. C'est ça. On aime Jésus, c'est tout. La Bible dit tu aimeras Jésus et puis ceci. Mais pourquoi nous aimons Jésus avec tout? Non, mais je viens à l'église, on va me guérir. Je viens à l'église, on va me faire ceci. Nous ne pouvons pas promettre les gens. Les promesses appartiennent à Dieu. Alors c'est lui seul qui peut manifester ses promesses au temps voulu. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, pourquoi tu le gardes? Si tu as reçu le Saint-Esprit, pourquoi tu le gardes? C'est la question ce soir. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois aller nourrir les autres. Parce qu'ils sont dans la malnutrition. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, je dois avoir la passion de prier, de chercher, de jeûner, de demeurer en sa face et qu'il me montre la ruelle, qu'il me donne l'adresse de la maison de cette personne qui veut se suicider, qu'il me donne l'adresse de la maison de la personne qui ne veut pas peut-être quitter son épouse, que peut-être sa fille veut se droguer, peut-être que des choses peuvent se passer. Seigneur, montre-moi l'adresse. Il a dit à Ananias, laisse-toi, va à telle adresse. Monsieur Paul, il est là-bas. Ce n'est pas le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Nous avons diminué Dieu. Il faut que nous ayons une mentalité du Saint-Esprit qu'il est grand, il est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Même si j'ai été mal nourri hier, Dieu peut changer ma malnutrition. Je serai dans une maison qui me nourrira. C'est tout. Avez-vous vu des enfants mal nourris? Ça vous plaît de les voir? Si vous allez juste sur Internet et regardez la malnutrition, c'est très mauvais. Ça détruit. Les gens mal nourris, ils n'ont pas de stabilité. Les gens mal nourris, ils regardent à gauche, à droite. Ça m'étonne de voir les SDR. Ils cherchent des nourritures, même dans les poubelles. Ça ne vous dit rien. Ils cherchent des nourritures dans des poubelles. Mais parfois même, nous qui disons que nous sommes ceux qui prient avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller dans les poubelles et chercher ce qui n'est pas de Dieu. Arrêtez d'aller dans les poubelles. Jetez les poubelles, frères et sœurs. Je vous lance un défi. Si vous vous agenouillez dans votre maison, il a dit dans sa parole, c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas à qui que ce soit qui le dit. Si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, dans le lieu secret. Son Père, ton Père vient.
Je ne sais pas pourquoi nous avons peur de nos chambres. On passe toute la journée au salon, sur le canapé, partout. On n'aime pas discuter avec les gens. Mais quand il s'agit de s'agenouiller dans la chambre et juste de rester là, Seigneur, me voici. Parle-moi. Il te voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que tu as la sainte. Sainte quoi? C'est là il te parle. Pas une détermination. Oh, mais j'étais déterminé. Est-ce qu'il était saint, ta détermination? S'il vous plaît, frères et sœurs, faites-le, vous allez voir. Le Saint-Esprit va agir. Il est celui qui donne la sagesse. Il est celui qui amène un autre enseignement. Il veut t'enseigner pour que tu deviennes un homme et une femme spirituelle. Tu as des ministères. Vous avez tous des ministères ici à ACP. Mais si vous n'explosez pas dans votre ministère, comment le Saint-Esprit va le faire? Le Saint-Esprit ne fera rien. Nous vous supplions, frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous si vous l'avez reçu. Ne nous laissons pas. L'ennemi veut toujours nous donner des différentes nourritures. Est-ce que vous permettrez à votre enfant de manger chez vous et quand vous sortez avec l'enfant pour aller visiter quelqu'un et qu'on vous demande, vous avez mangé, vous allez dire quoi? Oui, vous avez mangé, non? Et si votre enfant dit, non, je n'ai pas mangé, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Tu regardes avec les grands yeux. Voilà, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Tu as mangé. Ça arrive parfois comme ça. On mange à l'église, on sort, et l'ennemi veut nous donner à manger. Et parfois, on est, au lieu de dire, je ne mange pas ça. Non, il y a trop de malnutrition, frères et sœurs. Trop de malnutrition. Trop de malnutrition. Je vous supplie ce soir, le Saint-Esprit vraiment veut nous aider. Je vais lire cet avant-dernier, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Et la parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire pour nous. Je prie, frères et sœurs, que nous grandissons. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Il dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il continue, il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Le Seigneur a donné à chacun. Depuis le début jusqu'à la fin, le Seigneur a donné à chacun. Il a dit dans sa parole, il a donné à chacun. Et je vous encourage, frères et sœurs. Vous savez, ça va faire 6 ans. Et je l'ai dit au début du confinement, ce serait vraiment grand plaisir de se dire, on trouvera un Timothée et on lui dit, prends le bâton, lève-toi et va avec. Prends le bâton, va avec. C'est ça le désir de notre cœur. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur, ce n'est pas mon titre. Je suis un docteur. Dieu m'a amené à connaître la parole de Dieu. Mais ACP a besoin d'un homme pour paître les troupeaux. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut, c'est la prière de tous les jours. C'est notre pleur de tous les jours. Ça ne vous dirait tous les jours, oh, oui, ben, il va prêcher, qu'est-ce qu'il va dire? Le Saint-Esprit parle tous les jours. Mais si parfois je vous dis, je ne sais pas ce que j'ai prêché mardi passé, vous ne le saurez pas. Mais le Saint-Esprit parle tous les jours. Et c'est ce que nous aimons. Que le confinement, frères et sœurs, le déconfinement ne nous change pas. Que le Covid ne nous change pas. Mais qu'il amène quelque chose de plus dans notre vie. Je vous supplie dans le nom de Jésus. Je sais une seule chose, on était dans une association, une organisation,
mais c'était mal nourri. Parfois, c'est mieux de dire la vérité. C'était mal nourri. Il n'y avait pas la nourriture solide. Mais j'ai payé le prix de passer depuis 2004 jusqu'à 2015 dans une association. J'ai accepté les souffrances. J'ai accepté les peines d'être parmi des personnes. Mais je n'ai jamais su que je serais dans cette ville un jour. Et me voici dans cette ville. 6 ans. Je me disais hier, mais pourquoi tu ne m'as pas donné votre vie? Ne serait pas mieux dit d'avoir ta vie? Hein? Ou Mathilde, ne serait pas mieux de faire comme toi? De travailler tous les jours? Pourquoi tu ne m'as pas donné votre vie, de faire comme vous? De marcher dans la rue, de dire ce que je veux, de faire ce que je veux, de vivre la vie comme nous voulons? Non. C'est parce que Dieu a appelé. Même si les choses sont difficiles. Mais c'est Dieu qui paye. Je vous supplie, peuple de Dieu, si nous pouvons juste prier ce soir. Si tu es bien nourri par le Saint-Esprit, prions pour la malnutrition. Il y a trop de mal nourris en France. On veut suivre Dieu, mais on veut suivre Dieu, mais on veut suivre Dieu, mais parce que nous sommes mal nourris. Et quand on est mal nourri, il y a beaucoup de choses que je pourrais parler sur la malnutrition. Quelqu'un qui est mal nourri, il n'aimera jamais quelqu'un qui mange bien. Vous savez ça? Il n'aimera jamais quelqu'un qui mange bien. Quelqu'un qui est pauvre, il n'aimera jamais quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui ne travaille pas, il n'aimera jamais celui qui travaille. Parce qu'il veut être à sa place. La compétition. Mes frères et sœurs, notre prière est que le Saint-Esprit agisse dans votre vie. Et que vous puissiez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Depuis quand je regarde 10 jours de la tour, là où on n'avait pas de parking, on garait les voitures partout, à gauche, à droite. Et aujourd'hui, on a tous les parkings possibles. On a tous les lieux possibles. Tu n'as jamais pensé, Dieu m'a appelé à remplir le parking. Et mon frère, ma soeur, Dieu m'a appelé à remplir le parking. Dieu ne m'a pas appelé à juste venir m'asseoir et recevoir la parole de Dieu tous les jours. Et que je sois constipé demain. Je prie contre à ce que tu ne sois pas constipé. Que tu sois déconstipé. Et mets la parole de Dieu en pratique. Marcher par le Saint-Esprit, il veut nous nourrir. Il est le pain de vie. Il est l'artos. L'art de Dieu. Dieu nous a donné Jésus. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Nous rappelons, décembre passé, nous avons passé des moments de prière ici à ACP, où il y avait des appels qui ont été faits. Mais je prie ce soir, si vous qui avez réellement, vous qui êtes levés pour cet appel, que vous avez pris vraiment la simple détermination, je ne regarderai jamais en arrière, je mettrai la parole de Dieu en avant. Frères et sœurs, cette vision, ici à ACP que nous partageons, beaucoup de personnes l'ont vu et nous ne baisserons jamais les mains. Nous sommes en train de travailler sur notre 6000 mètres carrés. Nous devons travailler dessus. Nous devons regarder loin. Nous n'allons pas baisser les bras. Si le Seigneur nous a appelés à tout abandonner et de vivre dans ce pays, il y a une mission. Nous ne regarderons jamais en arrière. Nous bénissons Dieu pour vous que nous avons connus tous. Nous sommes venus les mains vides et nous voulons travailler tous par l'aide du Saint-Esprit. La seule chose ce soir, frères et sœurs, laissons nos différences de côté. Mettons les mains dans la main et travaillons pour que le diable puisse avoir honte. Car le diable ne veut jamais voir le royaume de Dieu avancer. Sens-toi libre si tu veux prier ce soir. Juste lève ta voix, parle à ton Dieu. Élevons nos voix, parlons à Dieu ce soir. Il veut nous écouter. Ça va juste jouer le piano doucement. Si tu as baissé les bras, il est temps ce soir de lever mes frères. Parfois le chemin est lent. Parfois le chemin est lent.
Et je crois que Pierre a vu le chemin, il était lent. Il a dit à Jésus, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Mais il y aura des choses sur le chemin qui vont nous arriver. Parle à Dieu ce soir. La transition me délivre de ma malnutrition spirituelle. Et Seigneur, je veux transiter. Abraham a transité. Moïse a transité. Paul a transité. Beaucoup ont accepté la transit. Pierre dira, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. La pêche qui n'était pas fructueuse. Ne te cache plus. Lève ta tête et ne laisse pas l'ennemi t'assommer. Sens-toi libre d'élever ta voix. Et que chacun réponde à la prière de nos frères et de nos sœurs. Merci Seigneur, c'est vraiment la plus belle chose, Seigneur, de pouvoir te servir. La plus belle chose, Seigneur, de pouvoir être à ton service. Oh, louange à toi, Seigneur. Merci encore ce soir. Tu nous parles, Seigneur, de ce service. Tu nous parles, Seigneur, de nourrir autour de nous pour ton pain. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles encore ce soir. Alléluia. À faire ton œuvre. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, donne-nous le pouvoir de faire. Donne-nous, Seigneur, de prendre les engagements que nous devons prendre, Seigneur. Oh, Seigneur, donne-moi, Seigneur, encore ce soir, cette flamme. Cette flamme qui vient de toi. Cette flamme qui me pousse à parler. Cette flamme qui me pousse à aller de l'avant. Oh, Jésus, je te bénis, Seigneur. Je te bénis parce que tu es un Dieu digne d'être servi. Digne d'être exalté. Amen. Oh, merci, Seigneur. Amen. 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 C'est pourquoi il a pris à la croix de Père. Alors Père, tu nous as donné le vie. Pour que nous aussi, nous allons nous asseoir à droite. Oh, Jésus. Alors que tout soit crucifié en nous. Amen. Et que tu puisses nous faire avancer. Oui, Jésus. Parce que tu nous as donné le vie pour glorifier, pour prospérer, pour avancer, pour être édifié, pour avancer et amener des gens. Alléluia. Seigneur, te servir. Car nous sommes des enfants, enseigne-nous, instruis-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous sommes encore des enfants. Mais amène-nous. Et oh Seigneur, que tout soit crucifié. Oui, oui, oui. Oh Seigneur. Oui, Jésus. Oui, 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 oui. Alléluia, Jésus. Oui, oui. Amen. Oui, Jésus. Yes. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Jésus. Agis, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, oui. Amen. Oui, Jésus. Alléluia. Amen. Louange et gloire à toi, Jésus. Amen. Yes. Yes. Plus, Seigneur. Conduis-nous, Papa.
Yes. Yes. Rends-nous sensibles, Seigneur. Yes. Yes. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Dieu de gloire. Merci, Jésus. Suite à la prière du Sœur, nous allons prier tous pour nos familles. Prions tous pour nos familles qu'ils transitent, qu'ils transitionnent, qu'ils rentrent dans la transition. Prions ce soir dans le nom de Jésus. Prions juste pour nos familles qui sont dans le ténèbre, nos familles qui sont mal nourries, qui ont été mal nourries, et que la malnutrition fait à ce qu'ils sont affamés de quelque chose, mais ils ne savent pas cette nourriture. Prions juste ce soir. Il a dit, Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prions pour vos enfants. Prions pour tous ceux qui nous connaissent, qui sont autour de nous, qui sont affamés. Vous savez bien, ils sont mal nourris. Et le diable veut les garder dans la chaîne. Prions ce soir dans le nom de Jésus, que les chaînes soient brisées, que les chaînes tombent. Oh, si Jésus a délivré, il nous a donné le pouvoir de délivrer. Que cette onction agit dans nos maisons, que cette onction agit dans nos familles, que cette onction agit dans nos communautés, que nos communautés soient sauvées pour Jésus. Nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes, nous ne voulons pas être des égoïstes spirituels. Oh Seigneur, nous prions, fais-nous sortir. Seigneur, tu as dit allez, nous avons refusé d'aller, mais nous voulons aller, nous acceptons Seigneur ta parole ce soir, dans le nom de Jésus. Donne-nous à nous lever. Seigneur, nous sommes entourés du ténèbre, Seigneur. Mais nous voulons que tu nous donnes. Tu as dit, nous sommes des enfants de lumière. Fais à ce que ta lumière éclaire, Seigneur Jésus. Et que les ténèbres disparaissent. Dans le nom de Jésus, nous brisons au nom de Jésus tout démon, Seigneur, qui vienne détruire la vie de nos familles. Et nous te le demandons, Seigneur. Fais-le dans le nom de Jésus. Touche, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Élève ta voix, sens-toi libre, sens-toi libre. Prions. Jésus, Jésus. Guide-nous par ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions témoigner à ce monde qui se meurt sur toi chaque jour, Seigneur. Que nous soyons sensibles aux souffrances des personnes qui sont autour de nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nos cœurs de la bonne manière, Oui, Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, viens cligner les cœurs à l'évangile, Alléluia, Seigneur. Jésus. Viens toucher nos familles de chacun, Toucher nos familles, Seigneur. Seigneur. Viens détruire, Seigneur, les œuvres de l'ennemi, Seigneur. Oui, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Seigneur. Nous te réclamons la liberté des âmes de nos familles, Seigneur Jésus. de nos frères et sœurs, Seigneur, du monde entier, Seigneur. Oh, Nous Jésus. te bénissons, nous t'adorons parce que tu vas nous aider, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Nous allons prier pour le sujet de la malnutrition spirituelle. Nous allons prier pour la malnutrition spirituelle en France. Beaucoup sont mal nourris, beaucoup sont dans des situations difficiles, se couvrent derrière la parole de Dieu. Prions ce soir que la parole de Dieu devienne lumière. Et que ces personnes puissent réaliser que Jésus nous aime, mais il hait le péché. Il veut amener la lumière. Et nous ne puissions pas garder pour nous-mêmes, que nous puissions sortir et parler à ceux, nos voisins, nos voisines. Oh frère, prions pour un réveil, prions pour un changement, une transformation. Que le Seigneur amène une transition pendant ce moment difficile. Il est temps maintenant qu'il agit. Il est temps qu'il amène la bonne nourriture, qu'il parle à des frères, des jeunes sœurs, qu'il parle à nos frères, qu'il parle à des hommes, des serviteurs et des servantes de Dieu. Que nos vies, nous recevons la nourriture fraîche en présence de Dieu. Que Dieu me parle quand je vais à la poste, quand je serai à Leclerc, ou quand je serai au Carrefour, quand je serai à tout Normand ou quoi que ce soit les magasins. Seigneur, donne-moi une parole pour une personne. Seigneur, il est temps que tu parles. Ta parole dit que tu parles, Seigneur. Les disciples ont vécu les mêmes choses. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, aller au-delà, sortir de nos carquois. Parce que nous voulons voir Jésus en action dans la Marne, ainsi que dans la France, Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur. Nous prions que nos familles puissent transiter, qu'ils rentrent en transition avec toi.
Nous allons prier pour des maisons. Prions pour des maisons, ceux qui souffrent dans les maisons. Vous savez, pendant le confinement, le taux des abus dans les maisons a augmenté. Prions ce soir dans le nom de Jésus, que le Seigneur vienne en aide à des familles qui souffrent, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais prions que Dieu puisse intervenir dans ces maisons. Prions, prions, frères et sœurs. Vous avez appris à Reims, un jeune a tué une personne adulte. Prions, cette personne a été poignardée plusieurs fois. Frères et sœurs, il y a des choses qui se passent autour de nous. Prions ce soir. Nous prions pour ceux qui sont à Reims, qui ont appris ces nouvelles. Nous prions, Seigneur Jésus, que ces choses-là s'arrêtent. Nous voulons te voir en action. Seigneur, tu es le même, Seigneur, fais-le. Si tu l'as fait à Jérusalem, tu l'as fait à Judée, tu l'as fait à Samarie. Seigneur, fais-le en France ainsi.